Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser à cette proportion de plus en plus grande de jeunes investisseurs sur les marchés boursiers, comment les accompagner et comment comprendre ce nouvel attrait de la bourse pour ces jeunes investisseurs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Véronique Guisquet-Cordoliani. Tout d'abord, bonjour Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes secrétaire générale de la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Vous allez pouvoir nous expliquer effectivement comment accompagner ces jeunes investisseurs en bourse et si vous constatez également à votre niveau cet attrait pour les plus jeunes en bourse. Nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathias Bacchino. Bonjour Mathias Bacchino. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur général France et Benelux chez Trade Republic, une plateforme de trading en ligne. Et vous allez pouvoir nous dire déjà, vous constatez, alors j'ai les chiffres de l'AMF que je vais vous donner dans un instant. Ils constatent qu'en 2019, il y avait 1,15 million d'investisseurs actifs. En 2022, 1,43 million d'investisseurs actifs. Et cette tendance serait plutôt portée par les plus jeunes, notamment les moins de 35 ans. Ouais. Chez Trade Republic, vous constatez, vous, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent au détriment de classes d'âge un petit peu plus élevées? Alors, moi, c'est assez radical, parce que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler chez des courtiers plus traditionnels, dans des banques plus traditionnelles, et où la moyenne d'âge de mes clients pour l'investissement était, en général, autour de 55 ans. Et Trade Republic, donc, qui est une plateforme allemande qui s'est déployée en Europe depuis début 2019, a 80% de ses clients qui ont moins de 35 ans. Moins de 35 ans. Et on ne parle pas de 10, 15, 20 000 clients, on parle de millions de clients dans plus de 15 pays européens. Donc c'est une tendance qui est massive, rapide et pan-européenne, à laquelle on assiste, je crois tous, un peu surpris, et qui a plein de raisons. Mais avant toute chose, il faut dire, c'est massif, c'est rapide, c'est pan-européen. Véronique Guisquet-Cordoliani, alors effectivement, Trade Republic le constate, peut-être aussi en lien avec les usages d'investissement en ligne ou autre. Vous le constatez à plus grande échelle, effectivement, ce même mouvement que constate l'AMF? Alors nous, on constate effectivement ce mouvement parce qu'on a énormément de jeunes, par exemple, qui viennent nous poser des questions, nous demander qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce que la bourse. Alors, il faut donc ils ne se contentent pas d'ouvrir un compte et d'investir un petit peu pour tester. Non, il y a un vrai intérêt. Voilà, il y a un vrai intérêt. Alors, soyons clairs, au départ, ils arrivent en posant des questions sur les cryptocurrencies, sur les crypto-monnaies. Voilà, ils arrivent en posant des questions sur les crypto-monnaies, et puis après, c'est la porte d'entrée. Donc, c'est la porte d'entrée. Alors, tout le monde, au début, disait « Ah, mais c'est horrible, les crypto-monnaies, c'est très à risque. » Certes, c'est très à risque, mais si ça donne le mouvement pour avoir envie d'investir, c'est important, et ça veut dire qu'ils ont fait le premier pas vers penser à l'avenir, penser à l'investissement. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on entendait souvent des professionnels nous dire « Attention, si on va directement sur les crypto-monnaies, on risque peut-être de se casser les dents et d'être dégoûté de l'investissement. » C'est pas ce que vous constatez vis-à-vis des plus jeunes Alors, c'est un risque. Il ne faut pas se le cacher, c'est un risque, mais c'est à nous aussi de bien les orienter, de leur dire les crypto-monnaies, si vous voulez spéculer, aucun souci, si vous êtes conscient du risque. Nous, on nous demandait même des clubs d'investissement de crypto-monnaies. D'accord. On disait, mais vous pouvez totalement le faire, mais il faut être conscient que vous êtes sur un produit financier très à risque et qu'il faut élargir votre horizon d'investissement et votre panel de produits. Et c'est ce challenge-là qu'on va avoir, c'est-à-dire ces jeunes qui sont arrivés par ces biais-là, de les faire arriver sur de l'investissement un peu plus traditionnel. Et Dieu merci, en ce moment, il y a un grand mouvement européen sur toute la partie plan d'investissement, des investissements long terme, qui les habitue à investir régulièrement de petites sommes et du coup qui est accessible aux jeunes. Et je pense que Trade Republic donne beaucoup l'exemple en fait sur les réseaux sociaux. Mathias Bacchino, alors effectivement vous allez peut-être nous expliquer comment on les accompagne ces jeunes, mais juste avant, vous avez quelques clés d'explication sur cet attrait des jeunes depuis quelques années sur les marchés boursiers? Alors oui, moi c'est un sujet qui m'obsède depuis 2 ans maintenant que j'ai rejoint Trade Republic, donc j'ai vraiment creusé le truc. Et puis avec Trade Republic, on a bossé avec des économistes, des sociologues, des instituts de sondage, on a fait des focus group. Enfin, c'est vraiment un sujet important pour nous. Donc, il y a eu, à partir de début 2020, 2 phénomènes qui ont démarré en même temps, mais qui sont très différents. Et comme ils ont démarré en même temps, on les distingue pas très bien. Donc, d'un côté, il y a eu une mode du trading spéculatif. D'accord. La question, elle est vite répondue. Je vais aller vivre aux Maldives dans 3 semaines. All-in, on met tout sur telle nouvelle crypto, etc. Et tout le monde va devenir riche. Le slogan de ce moment-là, c'était quand même « WAGMI ». We are all gonna make it. On va tous y arriver. Bon. Très porté par les réseaux sociaux, notamment. Exactement. Et ça, cette mode du trading spéculatif, qui a démarré principalement pendant le confinement,
s'est appuyé sur les cryptos et s'est arrêté début 2022. D'accord. Donc les volumes de trading spéculatif, beaucoup de plateformes avaient émergé sous cet angle-là. Ces volumes se sont cassés la gueule. Donc, on s'est rendu compte que c'était très risqué. C'est ça. D'accord. Ouais. Et donc cette mode-là est passée. En revanche, les jeunes Européens, eux, ils ont un nouveau monde dans lequel ils vivent, qui est un monde qui les angoisse, qui est un monde de la rareté, qui est un monde où on ne peut plus rien gaspiller. Et donc, il y a une tendance de fond, une méga trend, sur l'individualisation de l'investissement. Ça c'est très différent du trading spéculatif. Bien sûr. Mais comme c'est les mêmes produits, des gens ont confondu. Mais c'est pas le même phénomène. Et donc, ce phénomène d'investissement, d'individualisation de l'investissement à long terme, parce qu'ils sont bien conscients que, ok, j'ai pas fait Polytechnique, mais ma retraite, elle va pas être sujet d'actualité, terrible, effectivement. voilà. Oui, oui. Et ils le savent, ils sont 76% d'entre eux à dire que la retraite par répartition leur suffira pas. Donc finalement, en fait, ces deux mouvements qui étaient coïncidents, le premier mouvement du trading spéculatif a peut-être caché que finalement ceux qui vont en bourse aujourd'hui sont peut-être un peu plus informés qu'on pourrait le penser sur le sujet. Exactement. D'accord. C'est moi la plus forte note d'espoir que je vois pour notre société collectivement, qui va vers une trajectoire d'appauvrissement. La société européenne va dans une trajectoire d'appauvrissement. Avec la dette des États, l'inflation et le système de retraite par répartition, on va nécessairement vers une trappe à pauvreté. Donc, de savoir que les jeunes s'y intéressent réellement et creusent vraiment le sujet avec des moyens qui ne sont pas ceux de nos générations, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, qui sont décriés parce que certains sont des arnaqueurs, mais il y a toute une flopée de centaines de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui expliquent l'investissement à long terme bien sûr. aux autres. Donc oui, ils s'y intéressent. Et chez Trade Republic, on a fait la plus grosse étude au monde sur les jeunes investisseurs particuliers. Et on leur a demandé pourquoi ils avaient ouvert un compte chez Trade Republic. Et alors ? Plusieurs centaines de milliers de réponses. Donc c'est pas un truc qui est... on parle pas de 300 personnes, quoi. 72% d'entre eux, la principale raison pour laquelle ils ont commencé à utiliser Trade Republic, c'est pour leur retraite. Donc le mythe... Donc il y a cette conscience, ou en tout cas cette angoisse de dire comment je vais financer les 20 années où je n'aurai plus de revenus. Exactement. C'est natif, quoi. C'est la génération Z, vous leur parlez, moi je leur parle tous les jours, du coup, ce qui me permet de rester jeune, parce que moi j'ai 37 ans, je suis à mi-chemin. Oui, c'est ça, entre les deux. Oui, je suis entre les deux. Et donc, ils ont une conscience des enjeux. L'émission s'appelle Enjeu patrimoine. Ils ont une conscience de l'enjeu qui est réelle, qui est forte, et ils s'y intéressent vraiment. Un mot avant de voir avec vous, Véronique, comment les accompagner. Donc, la première raison, c'est la préparation à la retraite. Les autres raisons évoquées, vous les avez en tête ? Avoir de l'impact. D'accord, oui. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle, nous, Trade Republic. C'est qu'il y a cette notion dans ce mouvement de société de... et si on construisait un monde qui nous ressemble davantage, quoi. Et ça passe aussi par l'investissement. Bien sûr. D'accord. Et donc cette notion de finance circulaire, où les particuliers bénéficient des fruits de la croissance économique au travers de la performance des actions et des dividendes, et où ils investissent aussi dans des sociétés qu'ils ont envie de voir se développer, je vais vous donner un chiffre simple. L'an dernier, donc en 2022, en Allemagne, vous avez plus de 200 000 jeunes Allemands qui ont investi plus de 1 milliard d'euros sur un ETF sur les énergies renouvelables. Alors, donc c'est vraiment les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Véronique Ghisquet-Cordeliani, ouais. Moi, je rebondis effectivement sur les ETF. C'est-à-dire que nous, on a vu le démarrage de l'arrivée des jeunes dès novembre 2019, parce que pour une fois, il y avait la mise en fait en bourse de la Française des Jeux, et il y a eu à la télé, on a parlé de bourse à la télé. Il y a eu un grand marketing autour de ça, bien sûr. En France, c'est un gros mot de parler bourse à la télé. Et là, on montrait aux jeunes que c'était possible d'investir dans des entreprises. Bien sûr. Et du coup, d'investir dans le tissu local. Donc il y a deux choses. Les jeunes sont arrivés avec cette volonté-là. En mars 2020, ils ont eu du temps. Ils ont découvert que, avec du temps, ils pouvaient découvrir l'investissement, ils pouvaient se poser des questions et que c'était pas si compliqué. Il y a eu le temps et il y a peut-être eu aussi le côté effet opportunité de voir les marchés boursiers dévisser en quelques jours, avec cette idée que peut-être ça allait repartir et qu'il fallait se positionner à ce moment-là. Ça a peut-être aidé aussi. C'est la première fois qu'on voit des particuliers profiter d'une forte baisse de marché pour se positionner. Généralement, l'idée, c'était au bout de 3 ans de hausse, quand la presse disait vous pouvez y aller, les particuliers rentraient, les instituts sortaient et
les particuliers perdaient de l'argent. Et là, pour la première fois, ils ont profité de ce moment-là, ils sont rentrés dans le marché. Et donc, ils ont commencé à investir. Et certains en crypto, d'autres en actions. Bien sûr, ouais. Et après, la question, c'était quel montant j'ai pour investir. Et du coup, je rebondis sur les ETF parce que justement, quand on investit au fil de l'eau régulièrement, on lisse son risque, mais quand on est jeune, on a des petites sommes à investir. Donc on ne va pas forcément pouvoir acheter une action LVMH, même si sa performance est exceptionnelle. Mais on va pouvoir se positionner sur un ETF en disant, voilà, je vais prendre un ETF sur un panier du CAC et je vais pouvoir y investir des petites sommes. Donc ce que vous dites, c'est que les jeunes investisseurs, alors évidemment, on fait des généralités parce qu'on parle des jeunes, après j'imagine qu'il y a plusieurs stratégies, mais globalement, on va moins sur du stock picking à l'ancienne, d'acheter des actions, on va plus sur des ETF Alors nous, on a moi je me fixe sur une étude Investment Trends, qui est une étude australienne, mais qui est une étude mondiale, qui a étudié les produits sur lesquels en 2022, les jeunes se positionnaient versus l'actionnaire traditionnel. Et le premier produit qui avait une croissance exponentielle, c'était l'ETF. D'accord. Ouais. L'ETF parce que c'était assez simple de voir en fait des réplications d'indices. Je ne peux pas acheter toutes les valeurs du CAC, mais je peux acheter un ETF sur le CAC. Donc ça, c'était le premier produit. Après, l'étude a été menée quand ? L'année dernière. L'année dernière, voilà, oui. C'est une étude sur 2022. Donc aussi dans des moments un peu chahutés, dans des moments où les marchés montent, mais aussi, d'accord. Ouais, voilà. Okay. Et du coup, elle a été finie en juin 2022. Et en fait, cette étude montre que, par exemple, ces aussi jeunes vont vers l'international. C'est-à-dire que quand ils regardent les actions, ils ne sont pas forcément bloqués sur les actions domestiques et ils vont à l'international. Ils vont aux États-Unis ou à l'international ? Ils vont à l'international. D'accord, c'est pas que les États-Unis. C'est pas que les États-Unis. Okay. Et après, il y a attention parce qu'on a quand même, nous, quand on dit marché domestique, on a un marché domestique, on a un CAC 40 qui réalise pas du tout ses bénéfices en France. Sûr, ouais. Donc on a déjà sur le CAC 40 une exposition internationale quand on est. Donc ça c'est un peu le réflexe que ces jeunes ont eu et qui est bien parce que ça leur permet de voir c'est pas compliqué, j'ai compris, j'ai eu du temps, j'ai découvert. Maintenant charge à nous de transformer parce qu'il y avait effectivement une partie de ces jeunes qui étaient un peu des gamers. Hein. On a vu Robinhood qui donnait des conseils sur les forums, suivait les conseils, après réagissait aussi en investisseur actif pour punir une société en vendant les titres, en boycottant. Donc il y avait ce côté gamer et le challenge aussi, si on veut avoir des jeunes générations qui investissent, il y a un challenge important, c'est de les laisser s'exprimer, qu'ils puissent participer et puis que derrière, ils comprennent que être investisseur dans des entreprises, c'est vraiment investir dans des entreprises, c'est pas faire que du trading. Bien sûr. Donc on passe la partie. C'est être actionnaire finalement. Ouais. C'est être actionnaire, ça veut dire investir dans l'outil capitalistique français. Et ça, Mathias Bacchino, ils le comprennent. Est-ce que déjà les canaux de décision d'information sont les mêmes quand on parle de la jeune génération des moins de 35 ans que de l'investisseur qu'on peut connaître qui a un âge moyen de 50 ou 60 ans ? Ça n'a rien à voir. D'accord. Donc moi-même, je peux témoigner aussi de mon expérience personnelle parce que j'ai travaillé dans des sociétés traditionnelles avant de rejoindre Trade Republic il y a 2 ans. J'ai dû changer de garde-robe, par exemple. Vraiment. Oui. Il n'y a plus de cravate. J'ai dû changer de garde-robe. Plus de chemise non plus. J'ai dû apprendre à m'exprimer d'une manière beaucoup plus authentique parce qu'en fait, les discours pré-mâchés passent pas du tout. Il faut absolument être authentique et personnel. Ouais. Et ensuite, c'est exclusivement les réseaux sociaux. D'accord. Exclusivement. On s'informe sur les réseaux sociaux. Exclusivement. C'est pas on s'informe un peu sur les réseaux sociaux, c'est on s'informe exclusivement via les réseaux sociaux. Mais alors justement, vous deux professionnels, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous écoutent pour différencier un vrai contenu sur les réseaux sociaux que d'une information qui a un intérêt que pour son propriétaire, que celui qui la diffuse, ou voire carrément une fake news ou une arnaque ? Alors là, le réflexe à avoir est très simple. C'est de vérifier, creuser. C'est Dior, c'est pas la boîte, c'est pas la marque, c'est DYOR. Do your own research. Fais tes propres recherches. C'est leur mot d'ordre. Et donc, ils ont une approche qui est relativement sceptique malgré tout. On met de côté l'arnaque. Bien sûr. Et l'arnaque qui vient s'appuyer sur une partie faible de la population, qui est en situation de faiblesse, soit émotionnelle, soit intellectuelle, soit familiale, et qui va être sensible à l'arnaque. Ça existe depuis le Minitel. Oui, bien sûr. C'est pas lié à la découverte de Non, mais il y a l'arnaque et le mauvais conseil. Voilà. Donc, en fait, l'effet qui fonctionne bien, c'est l'effet de réseau. C'est-à-dire de multiplier les sources d'informations. Et on peut espérer qu'au bout d'un moment, ils finissent, en grandissant aussi, par aller
tamponner, en fait, vérifier de manière certaine la source auprès d'une personne accréditée, soit un média professionnel, soit un conseiller en investissement financier qui vient lui-même sur les réseaux sociaux pour discuter. On va devoir s'arrêter là. Je vous entendais, Véronique, dire aussi également la source, vérifier la source, voilà, toujours vérifier la source. Parce que quand on fait confiance à simplement des influenceurs, il y en a des très bien, mais quand l'influenceur est rémunéré, il ne vous le dit pas. Alors la nouvelle législation qui vient de passer va faire un petit peu de nettoyage pour éviter d'avoir justement des conseils de gens qui ne sont pas habilités et qui n'y connaissent rien. Voilà. Merci beaucoup Véronique Ghisquet-Cordoliani, merci également Mathias Bacchino, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.